Dans cette vidéo, nous nous trouvons à la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan, pour faire une petite rando de 7,5 km qui s'intitule « Le sentier des douaniers à la Trinité-sur-Mer ». Une randonnée entre mer et volets clos. C'est parti tout de suite parce que vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Vous le savez, j'ai une cardiomyopathie hypertrophique, une maladie cardiaque, et depuis on m'a recommandé de faire de la marche. C'est pourquoi depuis j'aime vous emmener avec moi dans les différentes randos que je peux faire et ainsi vous faire découvrir différents paysages de Bretagne puisque j'habite Lorient dans le Morbihan. D'ailleurs, j'en ai fait mon métier puisque aujourd'hui je suis guide accompagnateur de tourisme et j'organise des balades guidées et comptées autour de Lorient. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons donc à la Trinité-sur-Mer. Un superbe temps, une superbe lumière, vraiment on va passer une très belle journée pour cette rando que je vous laisse découvrir avec l'animation 3D. Au départ du port de la Trinité-sur-Mer, le sentier côtier conduit de plage en crique jusqu'à la pointe de Kerbihan et son point de vue sur la baie de Quiberon. Il se poursuit vers les marais salants de Kervillain, récemment réhabilités. Une petite rando facile de 7,5 km à faire en toute saison. Alors la Trinité-sur-Mer, habituellement, lorsque vous venez ici en pleine saison estivale, les chemins que nous allons parcourir sont très fréquentés. Bien sûr, aujourd'hui, c'est un peu le calme puisqu'on est en décembre. C'est pour ça que je vous disais qu'on était entre mer et volets clos. Il faut savoir que la Trinité-sur-Mer compte 76,6% de résidences secondaires. C'est vous dire comme en hiver, c'est un petit peu dépeuplé. Par contre, on va y voir de très belles maisons. Vous savez que je n'ai pas toujours l'habitude de vous montrer des maisons par mesure de sécurité. Bon, je sais que je peux en prendre en fait quelques-unes. Je voulais juste vous préciser que, par exemple, à la Trinité-sur-Mer, on connaît quelques personnes célèbres qui vivent ou qui sont nées. On vous parlera notamment d'Alain Barrière, qui est né à la Trinité-sur-Mer. D'ailleurs, voici une de ces statues, la Barrière. Bon, je sors. Non, Alain Barrière, qui est né à la Trinité-sur-Mer, qui a eu, après sa carrière aussi, une discothèque très connue, et Alain Barrière qui est enterré maintenant à la Trinité-sur-Mer. On notera aussi qu'Alain Souchon a une maison à la Trinité-sur-Mer, pas très loin de son pote, vous savez, que Laurent Voulzy avait une maison, a toujours une maison à Saint-Pierre-Quiberon, juste à quelques kilomètres. Et puis la Trinité-sur-Mer, y est né aussi Jean-Marie Le Pen. Et tout le clan Le Pen, Marine, Marion Maréchal, sont des habitués d'ici.
Mais ça, c'est un détail de l'histoire. Comme vous avez pu le voir dans l'animation 3D, hein, vous avez juste ici une espèce de chenal, en fait un aber qui permet au bateau d'avoir le port dans le fond, le port de la Trinité et de s'abriter. On a le même de l'autre côté, puisque la Trinité-sur-Mer est une forme de pointe. Et juste en face, de l'autre côté de cet aber, vous avez Saint-Philibert. Saint-Philibert, vous vous rappelez, on y avait fait une petite rando au printemps dernier. Voilà, si ça vous intéresse de retourner voir ou d'aller découvrir cette vidéo de Saint-Philibert, c'est sur cette chaîne, je vous mets le lien. Bien sûr, la Trinité-sur-Mer, on parle de Mecque de la plaisance, hein, puisque vous avez un port gigantesque qu'on peut admirer depuis le pont de Kérisper. Et puis on a pu voir hein, au départ de cette rando. Donc la Trinité-sur-Mer, bien sûr, basée sur le tourisme, mais on a encore quelques pêcheurs et en particulier on a aussi quelques parcs ostréicoles. Et dans cet aber, vous pourrez voir, lorsque la marée descend, apparaissent les parcs ostréicoles de la Trinité-sur-Mer, où vous avez toutes les plattes qui viennent travailler. Vous savez, les plattes, ce sont ces bateaux très plats qui viennent travailler sur les parcs ostréicoles qui sont amarrés souvent de l'autre côté du pont de Kérisper. Voilà, un endroit où on fait de très bonnes huîtres. Il est 10h30 environ là et je suis sur une plage. La mer est en train de descendre. Il n'y a aucune trace de pas sur cette plage. Et j'ai l'impression d'être seul au monde. En plus, on entend juste les vagues. Un calme effrayant presque, mais savoureux. On arrive doucement près de la pointe hein, où il y aura, on en reparlera tout à l'heure, au bout une maison de douaniers puisque on est sur le sentier des douaniers. Et donc c'est un petit peu plus sauvage derrière. Hein. Derrière moi, vous pouvez le constater, hein, il y a une espèce de petite forêt qui est gérée avec de l'éco-pâturage. Et néanmoins, on voit de nombreuses branches, de nombreux arbres qui sont tombés. Voilà, ceci explique cela. C'est vrai qu'il y a bien 2 bons mois où je n'ai pas sorti de vidéos, de balades. Et c'était un petit peu compliqué. Après la tempête Ciarán, c'est même toujours compliqué parce qu'il y a de nombreux sentiers, surtout dans la nature, qui sont fermés, interdits au public, parce qu'il y a tellement d'arbres, de branches qui risquent encore de tomber
que les personnes, les communes ont tellement de choses à rendre en état, quoi. Et ils ont tellement de travail que bon, ils vont en plus pressés, quoi, évidemment. Et il y a un certain nombre de sentiers qui sont encore fermés. Alors espérons que ça sera prêt pour le printemps. Et actuellement, il y a juste en bord de mer hein, où est-ce qu'on peut faire quelques randonnées. Bon, heureusement, on ne va pas se plaindre de ça. D'autre part, voilà, j'ai eu quelques petits soucis de santé. J'ai fait un petit stage à l'hôpital et puis un petit peu de repos. Voilà, j'ai pas pu vous tourner des vidéos avec le rythme habituel, mais maintenant ça va beaucoup mieux, ça va même encore mieux qu'avant. Et donc on va reprendre un rythme plus soutenu, je l'espère, parce que j'aime beaucoup faire des vidéos pour vous faire partager ma passion de ma région et de la randonnée. Donc vous le savez, hein, cette randonnée s'intitule le sentier des douaniers à la Trinité-sur-Mer. Vous avez juste derrière moi hein, une maison, ce qu'on appelle une maison de douanier. Alors ce sont des vieilles bâtisses tout en pierre, hein, en granit, et qui sont situées justement sur le sentier des douaniers qui porte maintenant le nom plus actuel de GR34, en l'occurrence en Bretagne. Et pourquoi il y avait particulièrement des sentiers de douaniers ici? Eh bien, tout simplement parce qu'ils veillaient à ce qu'il n'y ait pas de contrebande de sel, en particulier en Bretagne, puisque surtout dans ce coin du Morbihan, il y avait de nombreux marais salants et le sel, vous savez, ça coûtait cher. Et en Bretagne, on n'avait pas de gabelle sur le sel. Et après, quand la Bretagne a été rattachée à la France, ben hélas, il y a eu cet impôt sur le sel et il y avait de nombreux trafics avec le sel. Et c'est pour ça qu'il y avait ce qu'on appelait des gabelous ici. Et voilà, ils avaient des petites maisons comme ça pour surveiller les sentiers. Et aussi, il y a la mer juste derrière pour surveiller que des bateaux ne venaient pas charger du sel et s'en aller. Voilà, à ce niveau de la rando, on a quasiment fait la moitié, hein, puisqu'on est au bout de la pointe, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où il y avait la maison des douaniers. Donc on est ici à la pointe qu'on appelle de Querbian. Et donc on va passer sur un autre, de l'autre côté de la pointe et on va pouvoir apercevoir en fait la presqu'île de Quiberon. Je vous montrerai des images tout à l'heure. Au niveau de la randonnée, on a trouvé un petit coin très agréable là, ou un emplacement de pique-nique hein, à la pointe de Querbian. Voilà, si vous avez envie de venir à cette pointe pour faire un pique-nique, il y a ce qu'il faut ici. Voilà, j'avais envie de faire un petit point santé. Vous savez que dans Faut que ça marche, on fait toujours un petit point santé en rapport avec la randonnée ou la marche. Et j'avais préparé, en fait, vous parler du froid en hiver, hein, puisqu'on est au mois de décembre. Et en fait, il faut bien se couvrir les extrémités, principalement quand on a des problèmes cardiaques ou de cœur, parce que c'est souvent au niveau des extrémités. Alors les mains, on met des gants, et puis au niveau des pieds, voilà, on met des grosses chaussettes, tout simplement. Parce qu'une fois que le froid s'est installé, le cœur il a du mal à donner à réchauffer en fait ce corps qui souffre. Aujourd'hui, il fait 11 degrés, on sait pas vraiment, j'ai pas mis de gants, hein, j'ai pas mis de grosses chaussettes, mais bon, voilà, j'avais envie de vous en parler.
À ce niveau-ci de la randonnée, on a vraiment quelque chose d'intéressant à voir. Vous savez que tout à l'heure, on a parlé des fameux gablous, les douaniers qui surveillaient pour le trafic de sel. Parce que tout simplement, ici, vous avez aussi des marais salants. Vous avez l'océan derrière moi, et ici même, vous voyez, je tourne en direct. Hop là. Vous avez des marais salants. Alors, ils ont été longtemps abandonnés, voilà, ça ressemblait plus à rien. Et puis, paraît-il que dernièrement, voilà, ils ont été remis en état. Alors là, il y a énormément d'eau dedans et on ne se rend pas compte que ce sont les marais salants, vous voyez, comme on imagine les marais salants avec ces carrés. Alors, c'est tout simplement parce qu'il est tombé beaucoup d'eau dernièrement, hein, ici. Je vous diffuse quelques photos que j'avais prises il y a quelques temps, où là on se rend bien compte, et c'est vraiment très joli, qu'ici il y a des marais salants. Après 2 siècles d'existence, les marais salants de Kerguelen étaient inexploités depuis une soixantaine d'années et laissés à l'abandon. En 1980, le Conseil général du Morbihan rachète les salines. Le site devient espace naturel sensible et en 2010, la réhabilitation des marais débute. Après 2 ans d'importants travaux de remise en état, l'activité salicole de Kerguelen reprend. Le site accueille une faune et une flore remarquables. Il permet l'observation en milieu naturel de nombreux oiseaux du littoral breton. En bord de mer, comme ça, on a souvent des forêts de pins comme ça. Et là, c'est un peu le carnage, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais la tempête, elle est passée par là et bon, ils ont coupé pas mal d'arbres, ils essaient de les réutiliser parce qu'avec le pin, on ne peut pas faire grand-chose. Et là, on voit vraiment que ça a été terrible. Et devant moi, je vois une aire de pique-nique. On a passé midi, il va être l'heure de prendre notre petite collation du midi. Voilà, alors j'ai trouvé un petit coin vraiment sympathique, hein, pour casser la petite croûte. Hein, voilà, il fait doux et puis on est dans une forêt de pins, là, tout se passe bien, il n'y a pas du tout de vent. Et puis on est quand même en hiver, alors moi j'avais prévu de faire un petit repas chaud. Hein. Vous savez qu'actuellement je suis assez fier de mon petit réchaud avec ma canette, là, et puis ben, j'essaye de faire des tas de choses. Et puis ben, aujourd'hui je me suis dit, voilà, on est dans la patrie de Jean-Marie Le Pen, et ben, on va faire un plat qu'il aime bien, c'est le couscous. Donc aujourd'hui je vais vous préparer un couscous. Alors de quelle façon je m'y suis pris? J'ai simplement fait du déshydraté, hein. Mais par contre c'est moi qui l'ai fait moi-même. Donc ici j'ai mis de la semoule et ici tout un tas d'ingrédients. Alors je vous dirai tout à l'heure les ingrédients que j'ai pu utiliser pour faire ce couscous. En fait c'est un youtubeur qui a mis au point cette recette et je vous mets le lien dans la description. Et allez voir, il a d'autres recettes, c'est vraiment très bien ce qu'il fait, bien équilibré. Et en plus le fait de le faire soi-même, on sait ce qu'on met dedans. Et puis aussi c'est beaucoup moins cher que les plats lyophilisés qu'on peut acheter dans le commerce. Donc aujourd'hui, couscous maison, c'est parti. Donc en fait, hein, c'est de la cuisine lyophilisée, hein, déshydratée. Hein. J'ai vu justement il n'y a pas très longtemps des youtubeurs des Vosges, là, hein, je vous mettrai le lien dans la description. Eux aussi, hein, ils étaient pas mal tournés vers le déshydraté parce qu'ils hydrataient bien. Ils se reconnaîtront. Donc voilà, j'ai mon plat, mon couscous déshydraté. Je vais simplement laisser bouillir mon eau. Et puis après, on va laisser imbiber le... Alors faut attendre que l'eau soit bien chaude par contre. Donc voilà, mon eau elle est bien chaude là, on voit que ça bout, que ça fume.
Donc voilà, je vide mon eau dans ma préparation lyophilisée. Je ferme bien vite. Ah, je vais peut-être remuer un petit peu. Hop. Voilà, je ferme, que ça reste bien chaud. Et je mets ça dans... que ça reste parfaitement chaud. Voilà. Et pendant ce temps-là, je vais refaire chauffer de l'eau pour ma merguez. Donc 5 minutes, on laisse 5 minutes pour que le repas lyophilisé soit parfaitement chaud. Bon ben voilà, hein, ça fait 5 bonnes minutes. Mon couscous est prêt. C'est bon comme là-bas. Bon ben il ne reste plus qu'à manger hein, maintenant. Bon appétit. Et bien voilà, c'était très bon hein, ce petit plat chaud, hein, ce petit couscous là. Et puis on termine par un petit thé. Bon, c'est pas un thé à la menthe, mais bon, on reste dans l'ambiance. Et puis mine de rien, un petit plat chaud comme ça en hiver, ça permet de reprendre des forces et pour pouvoir repartir de plus belle. Alors sur cette randonnée d'aujourd'hui à la Trinité, bon là vraiment il nous reste un petit tiers, hein, on va dire, qui va être plutôt en zone un petit peu urbanisée. Donc on va dire que la rando au niveau de l'image, elle va se terminer presque là. On se retrouvera pour clôturer au niveau du port d'où on est parti. Juste le temps de finir monter et on repart. Architecture, culture et tradition tournées vers la mer font de la Trinité-sur-Mer une des cités pionnières de la plaisance en France. Mais au-delà de sa célébrité nautique, le village révèle aux promeneurs les traces de son histoire. S'éloigner du centre d'attraction est gage de riches découvertes. Eh bien ça y est, nous voilà de retour au port de la Trinité où nous attend notre véhicule puisqu'on est retour au point de départ. Moi je vous invite comme toujours à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez bien sûr laisser un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis aussi partager ces vidéos si vous en avez la possibilité. En parler à vos amis si elles vous plaisent. En attendant, moi je vous dis portez-vous bien. Et pour que vous vous portiez bien, il faut que ça marche.